Bonjour et bienvenue sur Miasme TV dans les rendez-vous d'Antoine. Alors, dans ce numéro spécial Génération Cité d'Or numéro 2, nous allons aborder l'article de Pascal Cazotte sur l'emplacement du véritable mont Sinaï et le danger que représente le futur projet NEOM, la future mégapole NEOM en Arabie Saoudite par rapport à l'emplacement du mont Sinaï. Voilà. Nous avions enregistré déjà cette émission lors du grand direct que nous avions fait chez Elisabeth de Caligny. Bon, comme l'image était pas très bonne à cause de son ADSL côté Elisabeth, j'ai refait un montage de cette émission, agrémenté de quelques photos que vous pourrez retrouver entre autres dans l'article de Pascal Cazotte. Cet article, donc, je vous rappelle que vous avez jusqu'au 18 août, donc c'est très bientôt, pour pouvoir précommander le numéro et obtenir ainsi la version papier de Génération Cité d'Or numéro 2. Si vous regardez cette vidéo après le 18 août, vous aurez toujours la possibilité d'aller sur le site générationcitédor.com pour soit éventuellement le trouver encore en version papier, ou dans tous les cas, il sera disponible en version PDF. Voilà. Allez, je vous laisse retrouver donc Pascal Cazotte, et en guest star, vous aurez Elisabeth de Caligny qui interviendra de temps en temps. Voilà, mais comme l'image chez Elisabeth était vraiment brouillée, j'ai fait un montage de façon à ce que ça soit agréable à regarder. Allez, à toi Pascal. Toi, Pascal, tu as déniché un sujet complètement original pour ce numéro 2, qui t'a été inspiré par une vidéo qui est très peu connue et qui risque d'ailleurs de disparaître d'Internet tellement elle est sulfureuse. Tu as traité du mystère du secret du mont Sinaï. Oui, absolument. Mais avant il y a d'abord une nouvelle qui m'a interpellé, c'était l'année dernière, c'était l'annonce de la création de NEOM. Alors NEOM, c'est une ville ultra futuriste qui va voir le jour en 2025. Et c'est une ville qui va être édifiée dans le nord-ouest de l'Arabie Saoudite. On trouve d'ailleurs ce projet, notamment le prince héritier de l'Arabie Saoudite, qui est Mohamed Ben Salman Al Saoud, et il va faire ça en collaboration aussi, je crois, avec l'État d'Israël et avec les États-Unis. Ça va coûter plus de 500 milliards de dollars. Tu imagines ce chiffre conséquent. Et cette cité va être 250 fois plus grande que Paris. Donc ça couvre à peu près 26 500 km². C'est un truc de fou. Et cette cité sera entièrement gérée par l'intelligence artificielle. Alors déjà, on peut avoir quelques inquiétudes à ce sujet-là, mais il faut savoir que cette ville, en plus, ça va être dirigée par un e-gouvernement, c'est-à-dire c'est vraiment l'intelligence artificielle qui va régir la vie des hommes, aussi bien d'un point de vue administratif que social. Et il y aura plus de robots dans cette cité que d'humains. Alors tu imagines, c'est un petit peu effrayant ce genre de choses, parce que ça nous fait immanquablement penser à Terminator, hein, tu sais, la série des films avec Arnold Schwarzenegger. C'est assez effrayant, je trouve. Hein. Voilà. Alors ils essaient de te faire passer ça d'un point de vue positif en te disant que ça sera alimenté que par des énergies renouvelables, ça sera écologique, tout ça. Moi je suis pas convaincu du tout à ce niveau-là. Autre inquiétude de poids, c'est que si tu veux, cette cité va recouvrir un site archéologique de première importance, puisque on s'aperçoit que dans cette partie de l'Arabie Saoudite, nous retrouvons toutes les traces archéologiques du passage du peuple hébreu conduit par Moïse. Hein, donc c'est quelque chose de faramineux. Hein. Et donc je suis tombé aussi sur la vidéo dont tu parlais tout à l'heure, la fameuse vidéo de Ryan Morrow, hein, qui a été diffusée, je crois la première fois le 17 décembre 2018.
et qui nous alertait d'ailleurs lui aussi sur ce projet qui allait mettre à mal un site archéologique qui n'est pas reconnu à l'heure actuelle comme étant le site où le peuple hébreu est passé quand il a traversé la mer Rouge depuis l'Égypte et qu'il est arrivé donc dans cette partie du nord-ouest de l'Arabie Saoudite, et pourtant on a toutes les preuves. Bon, j'en dirai peut-être un peu plus tout à l'heure si tu me redonnes la parole après avoir joint bien sûr Véronique, hein. Voilà, donc je me suis intéressé à cette affaire. J'ai comparé moi-même en fonction des textes bibliques et avec les sites qui ont été mis en avant par d'autres chercheurs avant moi, hein. Tu as plusieurs personnages très intéressants qui se sont intéressés à cette problématique et qui prouvent eux aussi que le véritable mont Sinaï ne se trouve pas en Égypte comme on l'a prétendu jusqu'à présent, mais il se trouverait effectivement dans ce nord-ouest de l'Arabie Saoudite. Et l'un des premiers à avoir mis le doigt dessus, c'était Charles Tristan Beck, qui vivait au 19e siècle, tu imagines, ça date pas d'hier. Hein. Et déjà, ce grand chercheur, explorateur, hein, puisqu'on lui doit la découverte du Nil bleu, cet explorateur, en 1874, il écrivait déjà à sa femme pour lui dire depuis l'Arabie Saoudite, enfin qui n'était pas encore l'Arabie Saoudite, il lui écrivait: j'ai trouvé dans le pays de Madian, sur la côte est du golfe d'Aqaba, les lieux de prière de Moïse. Donc ça a été le premier à qui on doit bien sûr cette découverte de taille. Voilà. Alors, si on prend les textes bibliques à la lettre, hein, je dis bien à la lettre, et qu'on compare avec les sites que l'on trouve en Arabie Saoudite, mais on est estomaqué par la similitude. Hein. Par exemple, déjà pour traverser la mer Rouge. Alors bien sûr, tout le monde a cette image des eaux de la mer Rouge qui s'écartent, qui font même des murs d'eau pour laisser passer le peuple hébreu à pied sec. Mais il faut savoir que on a localisé l'endroit exact où d'abord le peuple s'est massé. Il y avait quand même 2 millions de personnes. Et pour ça, il fallait une plage très très grande pour accueillir déjà tout ce monde-là. Alors, on l'a retrouvé cette plage. C'est la plage de Nuweiba en Égypte, hein, et qui fait 8 km de long sur 5 de large. Alors, tout le monde pouvait s'installer à cet endroit pour passer. Et ensuite, cette plage fait face à une espèce de pont de terre sous-marin, c'est-à-dire que à ce niveau, tu as une sorte de crête rocheuse, si tu veux, qui n'est pas très très profonde sous les eaux. Il aurait suffi d'un phénomène atmosphérique dont j'ignore bien sûr la réalité exacte, mais enfin, qui aurait permis d'écarter un petit peu les eaux à cet endroit-là, et tu avais le peuple hébreu qui pouvait passer à pied sec, hein, de l'autre côté. Voilà. Alors on sait aussi que pendant 3 jours, une fois qu'ils sont passés de l'autre côté, il manquait d'eau, et le peuple hébreu, ils arrivent où? À l'oasis d'Élim, dont on te parle dans la Bible. Et on te parle que cette oasis, elle avait des palmiers, surtout 12 sources. Et tu as un lieu en Arabie Saoudite qui s'appelle exactement Élim, où tu retrouves des palmiers, bien sûr, mais également 12 puits que tu peux voir d'ailleurs sur une photo prise d'avion. Tu as exactement les 12 puits, donc les 12 sources qui sont citées dans la Bible. C'est stupéfiant. Après, tu vas avoir aussi le fameux rocher d'Horeb, d'où Moïse aurait fait jaillir de l'eau en tapant dessus avec son bâton. Et tu as des traces d'ailleurs d'érosion au bas de ce rocher qui montrent parfaitement qu'un cours d'eau a usé la pierre en dessous. Hein. Mais tu as des choses comme ça n'arrête pas. Bon, je vais pas tous les citer ici, mais je vais quand même citer aussi quand même l'un des plus importants, aussi le mont Sinaï, qui serait en fait la montagne Jabal Makla, qui fait partie de la chaîne de montagnes comment ça s'appelle, Jabal al-Los, c'est ça. Alors, cette montagne Jabal Makla, il faut savoir que son sommet est complètement noirci. Hein, et ça correspond encore une fois au récit biblique, puisqu'on te raconte qu'il y avait descendu dans le feu au sommet de cette montagne, et c'est ce qui expliquerait que le sommet était noirci, tu vois. Et en plus, oui. Elisabeth précise de loin, noirci et de forme complètement pyramidale. On ne voit que lui parce qu'il y a cette forme très pointue par rapport aux autres sommets, et ça fait penser à une pyramide naturelle.
Ah ouais. Et en plus de ça, ce qui est aussi à noter, c'est que les pierres qui sont noircies au sommet de cette montagne, elles sont noircies qu'extérieurement. Donc, Absolument, ça montre bien qu'il y a eu une espèce de feu qui est descendu dessus. Hein. C'est tout à fait. c'est quelque chose d'incroyable, ça. Hein. Et en plus, au pied de cette montagne, on a encore les traces d'un autel et des fameux 12 piliers qui avaient demandé à être élevés par Moïse, donc, hein, et on trouve encore à l'heure actuelle des pierres cylindriques qui composaient des colonnes. Et il paraît qu'il y a encore quelques décennies auparavant, on voyait encore les piliers debout, dressés. Depuis, ils se sont écroulés, mais on a encore les vestiges donc de ces colonnes qui correspondaient donc aux 12 piliers pour représenter les 12 tribus d'Israël. Et puis, il y en a plein de détails comme ça. Il faut savoir aussi que Jabal Makla est appelé aussi par les autochtones Jabal Moussa, c'est-à-dire la montagne de Moïse. Donc, ils savent pertinemment que ça a toujours été le mont Sinaï. Là-bas, ils le savent. Hein. Ça fait pas de Il y doute. a je ne sais trop combien de détails sur ce site-là que tu as étudié comme moi manifestement, qui sont mais ahurissants, puisqu'il y a C'est ahurissant. toujours le nom des lieux, il existe toujours. Tout à fait, oui. Ahurissant. Comment est-ce qu'on a pu mettre en Égypte, alors qu'il n'y avait pas de coïncidence spéciale et de référence archéologique, comment on a pu croire que le Sinaï était en Égypte depuis la nuit des temps, hein, parce que l'histoire, elle date depuis un moment, et complètement écarter cette Ouais. chose-là, alors que tout est écrit, et que tout ce qui est dit dans les textes bibliques sont visibles, décrits, on les trouve. Et il y a même le nom des lieux dits, on ne peut pas rêver mieux. Ah mais ça c'est sûr, mais tout ceci reste encore confidentiel puisque officiellement, ils refusent de reconnaître en Arabie Saoudite que Jamal Makla soit donc la véritable montagne de Moïse, donc le mont Sinaï. Mais il y a une chape de plomb qui a été posée sur ça, bien sûr, parce qu'il faut surtout pas que les archéologues aillent y mettre leur nez. Alors ils avaient fait, je sais, dans les années 90, euh, une petite enquête archéologique, mais complètement falsifiée. Ils ont simplement reconnu qu'il y avait des traces de civilisation antérieure, mais sans préciser lesquelles. Si c'est pas se foutre du monde là, enfin bref. Donc tout ça pour nier l'existence de ce site biblique. C'est un site biblique, on peut le dire. Hein. Et tu retrouves aussi près de ce véritable mont Sinaï, si tu veux, un amoncellement de rochers qui forment un piédestal. Et c'est là où ils ont adoré le veau d'or. Tu as d'ailleurs des pétroglyphes qui représentent des bovidés et des bovidés qui sont de facture égyptienne. Donc tous les éléments sont là. Tous les éléments sont là. Et par contre, ce site dont je te parle, l'amoncellement de rochers pour adorer le veau d'or, il est entièrement clôturé avec interdiction, bien sûr, d'y pénétrer. Hein, et tu as des patrouilles de policiers saoudiens qui circulent autour régulièrement pour t'empêcher d'entrer là-dedans. Hein. Donc c'est très grave ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle parce que d'une part on nous cache l'existence du véritable site qui a rapport au livre de l'Exode, donc c'est vraiment quand même des informations de première importance qui sont même capitales. Et en plus, tu as ce projet Neom qui, pour le coup, s'il voit le jour, et il va voir le jour, va nous détruire ce site entièrement. Bon, bien sûr, ils vont pas raser la montagne, ils pourront pas la raser, mais tout ce qui est autour, ça va disparaître. Aussi bien l'hôtel que les vestiges des piliers, que tout. Je pense que ça va pas disparaître, ça va être enfoui, préservé et de façon officielle, c'est-à-dire que ça va être entouré, enterré, ce qu'on veut, mais ça va être conservé ô combien, parce que, à mon avis, c'est pas du tout un site anodin. Mais conservé pour des initiés. Ah oui, complètement, c'est là le truc. Et il faut quand même savoir, c'est que la première tranche de cette ville incroyable, c'est 2025, donc c'est demain. Ça va très vite. Ça va très vite, ouais. L'intelligence artificielle, très très vite. Et ça, c'est le danger. Hein. Là, l'intelligence artificielle, là, on est vraiment dans quelque chose de satanique. C'est l'horreur absolue. Neom. Oui. Tu trouves Néo dedans, donc la matrice. Tu vois la référence à la Matrix, au film Matrix. M à la fin. Il
il y a un truc qui est quand même très intéressant. C'est qu'il y a cette histoire de monarque et de grand monarque. Eh bien, je ne sais pas ce qui m'est venu à l'esprit, mais c'est associé, ça a complété le nom Néo-M. Tous les indices symboliques sont notés dans ce nom-là. Rien n'a été fait au hasard, c'est sûr. Hein. Ah, mais j'ai vu que ça, moi, des tas de trucs qui me sont venus avec ça. Bon, allez, excuse-moi, continue. Non, mais il n'y a pas de mal. Non, mais donc, de toute façon, je vais arrêter là, de toute façon, mon exposé, parce que je vais pas quand même spoiler mon article que les gens vont découvrir dans le numéro 2 de Génération Cité d'Or. Mais disons que, voilà, j'ai fait une présentation générale et et c'est vrai, je me suis vraiment intéressé à ça, parce que moi, je me passionne pour aussi cette fameuse archéologie interdite, si tu veux. Et je trouvais que le sujet était véritablement passionnant. Hein. Voilà, donc j'ai fait des recherches, je livre le résultat de ces recherches donc dans l'article en question, et puis je laisse le plaisir au lecteur de le découvrir plus en profondeur, et puis voilà. Écoute, merci, et je peux te garantir que je vais te lire avec la plus grande attention. Voilà. Je te remercie. Et je rappelle Antoine. À bientôt. À bientôt, Elisabeth.